La Cour, chambre des mises en accusation, a renvoyé devant la Cour d'assises de la province de Luxembourg Fernandez Gehring Christian, détenu, Gosset Marie-Louise, détenue, Giannini Patrice, Lejeune Philippe, ci-après plus amplement qualifié. Donc, votre nom, Fernandez Gehring Christian. Ouais. C'est ça, militaire de carrière. Le nom de votre père. Henrique Fernandez. Le nom de votre mère. Gehrings, Monique. Posez sur votre boîte là, s'il vous plaît. Photo de votre épouse, c'est de votre famille, ça? Ouais, c'est de ma femme, ça. C'est de mes enfants. C'est tout de votre famille. Là? Et pourquoi vous êtes ici, Christian? Je suis ici en attendant de passer aux assises parce que j'ai tué un homme pour protéger celle que j'aimais moi-même. Tout simplement. J'ai eu un amant dans ma vie. Un amant trop jaloux qui a tué mon mari. Et voilà. Je suis là, accusée de complicité. Je sais pas. Parce que, mon mari était fort porté pour le sexe. Et j'aurais tellement aimé qu'il reste à côté de moi, qu'on regarde la TV ensemble, qu'il soit à côté de moi, mais qu'il ne pense pas directement au sexe, qu'il soit doux, tendre, et puis c'est tout. Qu'on soit un contre l'autre, que l'on se parle gentiment et tout. Et chez lui, je ne trouvais pas ça. Je ne trouvais pas. Et alors, chez mon amant, je le trouvais. J'étais bien. On pouvait se promener pendant des heures en voiture, s'arrêter. Et puis alors, je sais pas, on était bien comme ça. On ne pensait pas directement au sexe. C'était tendre, c'était pas la même chose. Comme ça, je complétais un peu mon couple, si on veut, parce qu'avec mon mari, j'avais tout, sauf peut-être ça. Enceinte des œuvres d'un garçon qui fréquentait les majorettes de marche comme elle, Marie-Louise Gosset avait 17 ans lorsqu'elle rencontra Dominique Libert. Au courant de cette situation, il accepta d'aller vivre avec elle et le couple s'installa chez les parents de l'accusée. Quoique jaloux, Dominique Libert acceptait que sa compagne fût provocante, mais proclamait qu'il n'était pas question qu'elle le trompât. Dans le courant du mois d'octobre 1989, Christian Fernandez Gehring fit la connaissance de Marie-Louise Gosset. Très vite, ils devinrent amants et se rencontraient très souvent dans un chalet situé rue Voie-Michel, numéro 89 à Barvaux, que Christian Fernandez Gehring avait pris en location. Au mois de mars 1990, Dominique Libert eut quelques doutes sur la fidélité de sa compagne et le vendredi 16 mars, une violente discussion opposa les concubins, l'entrée de la maison étant interdite à Christian Fernandez Gehring, qui obtempéra, mais proposa le chalet comme refuge à sa maîtresse au cas où. Le scénario fut donc mis au point. Dominique Libert fut averti par sa concubine qu'une dame inconnue, en instance de divorce, avait téléphoné
qu'elle voulait vendre rapidement une Mercedes Break et avait donné rendez-vous rue Voie-Michel à Barvaux. En début de soirée, Dominique Libert se rendit à l'adresse. Il fut introduit et frappé par Christian Fernandez-Guérin qui l'attendait et avait été prévenu de son départ par Marie-Louise Gosset. Blessé, mais ayant reconnu son agresseur, Dominique Libert fut achevé d'une balle dans la tête. Le jour où on m'a appris que mon mari était mort, je ne pouvais pas l'admettre. Non, ce n'est pas vrai. Je disais, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, je veux le voir. Les juges n'ont jamais voulu que je le voie. Alors on est allé à la maison parce qu'ils étaient en train de faire une perquisition. Et là, je suis éclatée en sanglots et je n'en pouvais plus. Je suis tombée à terre, assise à terre, parce que j'en pouvais plus. Je pleurais, je pleurais. Et là, j'ai vu que les gendarmes riaient de moi, riaient. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, je ne veux plus montrer mes sentiments. Je ne peux plus les montrer parce qu'ils se fichent de moi. Ils ont bon du malheur des autres. Alors c'est pour ça que je ne peux pas le montrer. C'est quoi? Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te dire ce que c'est. Arrête. L'accusé est en général bien perçu. Il est décrit comme ponctuel, travailleur. Toutes les personnes rencontrées s'accordent pour dire qu'il était beau parleur, charmeur, coureur de jupons, son chef direct précisant même lui avoir dit « tes femmes te perdront ». J'ai l'impression d'être victime d'une injustice. Oui, totalement. Oui. Une fameuse injustice. C'est pour ça que j'attends vraiment les assises avec impatience. Je veux absolument qu'on découvre la vérité, que je puisse me faire entendre au moins là. Selon les documents découverts pendant l'enquête, l'accusé affectionnait d'être photographié nu dans des poses à caractère parfois pornographique. C'était, selon elle, à l'invitation expresse de son concubin. Pour certains, enfin, c'est une femme intéressée, profiteuse, à ne pas fréquenter et menteuse. Je nettoyais les voitures et puis alors, une fois que j'avais fini, terminé, j'allais prendre mon bain, je me réhabillais autrement et voilà, j'étais coiffée, tout habillée pour quand il rentre. Ouais, C'était bien. pour lui. Oui, c'était bien. Il aimait bien. Oui. Il fallait que vous soyez toujours très belle, très appétissante. Oui, oui, c'est ça qu'il voulait tout le temps, oui. Me montrer, je sais pas pourquoi, pour dire oui, voilà, elle est belle, elle est bien. Et, bon, c'est lui qui m'avait, enfin, c'était pas les autres, voilà, c'est pour ça qu'il disait ça, qu'il faisait ça. Pour qui vous voulez être belle maintenant? Pour moi-même, pour mon fils qui est là, bon, qui ne peut pas me voir dépérir non plus. Hein. Je dois être forte et je dois être forte pour lui aussi. Pour lui. J'étais toute seule hier. Oui. Hein. Et lui, il est parti. Oui, il est parti se promener un petit peu. Oui, il est rentré à 2h. Voilà. Je me demande pas ce qu'il a été. Comme un grand. De toute façon, il va me balancer. Oui, oh, oui, bah, oui, pourquoi il a pas. date Hein. prévue. Il aime bien, oui, là. Il faut pas l'écouter allemand. Comme son papa. Je Mais demande si, pas mais si son je son dirais papa, la il vérité. était comme ça aussi. Il n'est pas affront de dire la vérité. Oui, oui. Hein? Il n'est pas affront de dire la vérité. Non, oh, pourtant à moi, il m'a toujours dit la vérité. Je te fais signe là au-dessus, hein, Oui, je serai à la là-bas. fenêtre, hein, Ouais, d'accord? je serai au Tu vas coin. au autre coin là, hein? D'accord. Je te fais signe avec le drap, ça va? D'accord, je sais Ouais. quoi. Ça va. Gros bisous. Au revoir, maman. Au revoir, hein. Au revoir. Quoi? Mais attends, mais j'ai pas de passe-partout. Mais il faut rigoler de temps à autre. Hein. Moi, je suis calme. T'as déjà vu une boule de nerfs? Comment dire que je reste calme?
J'ai rien du tout, je ne sais pas te voir, rien. Après les assises, ça ira mieux quand je pourrai te voir. Mais tant que maintenant, tu te rends compte, il y a combien de kilomètres entre toi et moi? Pas tellement. Ouais, ben si je pouvais être un oiseau, il y a longtemps que je serais dans ta cage. Très bien. Pourquoi tu te caches pour le dire? Tu sais que t'es toujours aussi jolie. Part que t'as maigri ou t'es toujours aussi jolie? Ouais, je t'aime toujours autant. Je suis dingue, moi, tout seul. Vivement après les assises. Princesse, je voudrais que tu saches que tu m'as donné sur 6 mois ce que je n'ai jamais eu sur 36 ans. Et que quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Tu me manques. Je voudrais être près de toi. Pouvoir te parler, te toucher. Simplement être là, poser ma tête, au creux de ton épaule, et te dire à quel point je t'aime. Mais le cercle des assises m'obligera peut-être à faire des choses, ou à dire des choses que je n'ai pas envie. Mais il faut que tu saches que je ne te quitterai jamais. Quel sentiment avez-vous vis-à-vis de cet amant qui a commis cet acte irréparable? J'ai des sentiments de haine, une haine profonde parce que c'est pas possible de faire une chose pareille. Parce que même quand on aime quelqu'un très très fort, il y a d'autres moyens que pour faire une chose comme ça. Je ne réalise pas, je ne réalise rien. Bonne nuit. Merci. Mais bon, ça c'est son système de défense, moi je ne lui en veux pas. Et de toute façon, on n'était pas là. Hein. Personne à venir discuter de sa façon de défendre, c'est pas moi qui irai. Faut voir si ce système de défense tiendra ou pas. C'est elle qui l'a choisi. Hein. Ah oui. Si Parce ça qu'elle foire- ne t'a pas dit. Bon, entre nous, c'est comme ça. Mais au procès, c'est chacun pour soi. Non. Ah, c'est Si. Non, Mais non, tu mais l'as disons fait. que moi je lui ai toujours dit que je tiendrai ma promesse. Ben oui. Ouais. C'est Quelle tout. promesse? Que j'avais téléphoné pour la voiture. Christian. Que tu essayeras de sortir tous de là. C'est bien ça que tu as dit. Vous me faites dire ce que je ne veux pas dire. Je vous Mais comprends tous. C'est bon, il faut pas... Oui, Tu l'as dit, Chou. Oui, je l'ai même écrit. Tu l'as dit. Il y a une lettre qui a été écrite, qui est malencontreusement arrivée sur le bureau du juge d'instruction, qui n'aurait pas dû être là. C'est pas de ma faute qu'elle est arrivée parce que... Heureusement qu'elle est arrivée. Si tu veux que je porte le chapeau tout seul pour vous sortir de la merde, virgule, dis-le-moi et je le ferai. Et alors j'ai interrogé Christian Fernandez en lui disant, mais vous sortir de la merde, je m'excuse, ce n'est pas sortir Giannini ou un autre, non, c'est vous. Et cette lettre est adressée à Marie-Louise Gosset. Et donc, si vous écrivez dans cette lettre, vous sortir, eh bien, c'est que Marie-Louise Gosset est vraiment impliquée. Et je lui dis même, pour la rassurer, ce sera fait ce week-end. Ce week-end, c'est le week-end du 25-26 mars, le week-end précédent les faits. Et Fernandez téléphonera le samedi 25 à Marie-Louise Gosset, qui lui dit au téléphone, « Alors, tu l'as fait ?» Réponse de Fernandez, « Non, je n'aurais pas pu, je n'ai pas osé. » Je t'ai dit que tu n'étais jamais capable de le faire. Ben ouais, mais je l'ai fait par amour pour quelqu'un. Ah, non, mais... C'est la vérité. Mais je joue ma vie, mais je joue mon honneur aussi. Oui, ben mon honneur. J'ai peut-être plus grand-chose, mais j'ai encore ça. C'est tout. J'adore Marie-Louise et tu le sais très bien.
sortir, je te promets. Ça va aller. Allez, pas. Mes parents, ce sont comme des tuteurs, quoi. C'est des tuteurs plutôt. Au départ, ils n'étaient rien pour moi, mais maintenant, ils sont tout. Parce que ma famille, j'ai rien du tout. Mon vrai père, il est décédé. Il était médecin et quand j'ai découvert, j'ai été le trouver pour savoir quoi, hein, avec des photos et tout. Il m'a dit oui, c'est vrai, oui. Ça fera 400 francs. Sympathique. Et votre mère, elle vous avait aussi renié? Ouais, le jour de sa mort. Elle était aux États-Unis. Et alors, j'avais téléphoné pour essayer d'y aller, quoi. J'avais les papiers. Tout était prêt, l'autorisation du militaire et tout. Seulement, on m'a dit, non, faut pas y aller, on n'a jamais eu de fils, quoi. On n'a pas de fils. Elle n'a même pas voulu prendre le téléphone, je crois, on a dû me le dire. Faut pas venir, pour elle, elle n'a plus de fils. C'était à Noël. On se souviendrait toujours. Marie-Louise, c'est vrai que nous change un tout petit peu de votre habituel. Oui, tout à fait. Blouse bleue. Voilà. Le veston me paraît bien. Alors, La jupe me paraît quand même un petit peu longue. non. Mais ça vous vieillit terriblement. Ah. Voilà. Et puis le chemisier. Oui, mais enfin. Évitons tout ce qui est trop transparent. Oui, en plus. Donc, c'est transparent, ça me va déjà pas. Donc, il y aurait que celui-là éventuellement qui irait. C'est ça, en plus, c'est Non, ça transparent aussi. Alors, ça me va pas. À proscrire, ça, ceci. à proscrire, ouais. C'est d'un mauvais goût. Oui, en plus. Non, mais ce sera parfait. Alors, j'ai donc... Je suis ça habitué à... Oh, dis, regarde un peu les chaises. C'est pas ton village. Oh non, non, non. Ah si, c'est ça. C'est ça. Vous connaissez Ouais. C'est atroce. On va essentiellement essayer de réguler les hommes pour avoir un jury au maximum féminin. Ok. Pourquoi? Parce qu'on part de l'idée que les femmes aiment que les hommes fassent quelque chose d'exceptionnel pour elles, ce qui est le cas pour toi. Ça te va? Et d'un autre côté, à mon avis, les femmes pardonneront plus difficilement à Marie-Louise de vous avoir manipulé comme ça. Ça, elle n'accepte pas. Elle n'aurait pas fait ça. Parce qu'elles, ce sont des honnêtes citoyennes. À mon avis, les hommes vous comprendront plus difficilement et ils se diront finalement, ce mec, c'est quand même qu'un niquedouille qui se laisse manipuler ainsi par une bonne femme. Donc là, je crois que Claude a raison d'avoir préféré les nanas. Parce que c'est ça, elle t'a donné ce que jamais personne d'autre ne t'a donné. Et au fond, est-ce que ton sentiment n'est pas un peu la justice des hommes, je m'en tamponne pourvu que mon amour triomphe. Alors c'est ça notre grande appréhension à Claude et à moi. Non, je vais me défendre, seulement, comme j'ai expliqué à Maître Racel, que c'est toujours moi qui ai frappé, qui ai tiré, mais je me défendrai, quoi. J'ai déjà eu des... Oui, mais finalement, est-ce qu'elle l'a téléphoné une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois? La dernière fois, pour me dire qu'elle n'avait pas l'adresse, elle l'a fait, mais j'ai oublié de le dire. Donc, lors elle des téléphone. faits, quoi. Tu téléphones, toi, à 15h30 sans changer ta voix. C'est cela. Sans changer ta voix. Sans changer ma voix. Et je l'ai déjà dit devant elle. D'accord. Elle sait que tu téléphones et elle sait pourquoi tu téléphones et elle sait ce qui va arriver à Libert et tu vas le dire à ses côtés demain. Oui.
pas seulement, donc, là c'est immortalisé, c'est une accusation ce sera immortalisée. Ce sera immortalisé. Bon. Ensuite, aux alentours de 20 heures, elle téléphone et elle dit « Libère est parti ?» ou bien est-ce qu'il n'y a pas un élément nouveau? Elle téléphone d'abord pour dire qu'il mord à l'hameçon. Elle téléphone d'abord comme quoi il est mort à l'hameçon, puis alors il téléphone comme quoi elle est partie. C'est un élément nouveau, ça t'avait jamais dit ça. Ben non. Elle te téléphone, il est parti, c'est toujours la version dossier, et tu lui sonnes après les faits, c'est fait, je ne l'ai pas fait moi-même, je l'ai fait faire. Pour commentaire de Marie-Louise. Ça va. C'est tout. Oui. Rien d'autre. Oui, ça va. Et puis le petit point-virgule habituel, quoi. Je t'aime, je pense à toi, tu pouvais raccrocher. De toute façon, je n'avais pas tellement le courage de parler, quoi. Et même pas quand est-ce qu'on se voit ou quelque chose Non, comme ça. non, je dois dire que là, j'étais... je savais pas parler. Et pourquoi dis-tu à ce moment-là? Je sais pas. C'est fait, je ne l'ai pas fait moi-même, mais je l'ai fait faire. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Oui, bah, tu l'as déjà expliqué. Ouais, mais bon, si on me le demande là, je ne sais, c'est vrai, je ne sais pas. Je sais Mais pas. donc ici, sur ce thème-là, on doit passer un contrat tout à fait clair entre nous. Hein. Et ça, c'est vraiment un moment extrêmement difficile. Parce que nous sommes placés devant quelqu'un, on le disait avec Claude en venant, nous sommes placés devant quelqu'un qui a 2 ou 3 ou 4 reprises déjà depuis 6 mois nous dit finalement c'est pas moi qui ai fait le coup. Ça de toute façon, oui, mais finalement c'est pas moi qui ai fait le coup, mais on laisse le dossier en l'état tel quel. Ouais. Mais ça nous pose un problème, considérable, parce que ce qui se produit souvent, c'est qu'on plaide l'acquittement en pensant que réellement notre client n'a pas fait le coup. Et si vous avez plaidé coupable, en sachant que le gars n'a pas fait le coup. Coupable, on plaiderait coupable, en sachant peut-être que le type derrière nous n'a pas fait le coup. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Non, il y a un truc, je vais vous dire franchement, je suis carrément marteau, je sais bien. Mais donc le problème est tout à fait clair, le contrat est tout à fait clair. Tu nous dis la vérité, c'est que je n'ai pas fait le coup moi-même. Mais que je prends les conséquences. Mais tu en assumes les conséquences pour je ne sais quelle sombre raison, et le mandat de défense que je vous donne, c'est celui-là. C'est celui-là. Et je vais bien vous le signer. Et quand je me prendrai à la fin du compte, peut-être peine de mort, dérouillé, peine de mort. Je suis responsable de mes actes. Se tait. Mais bien sûr. Oui, mais je me demande si tu n'essayes pas de nous envoyer dans l'ornière, mine de rien, pour sauver Gosset. Soyez constante dans vos déclarations, c'est de votre intérêt. Attendez-vous à être mis en difficulté parce que on va attirer votre attention sur le fait que ce que vous dites ne correspond pas nécessairement à ce que les autres disent et on va vous dire à un certain moment, oui, mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle dit ça? Pourquoi ment-il, selon vous, alors qu'il n'y a pas intérêt, alors qu'à la limite, c'est même quelque chose qui ne l'aide pas lui-même? Surtout les déclarations de M. Fernandez et les vôtres vont être souvent confrontées. Mais c'est toi qui as le premier idée ou pas? Non, je lui ai dit, moi, un jour j'avais été pour la voir et j'avais vu ces affaires-là, et personne, et ça me tracassait alors qu'elle m'avait téléphoné, il n'y avait personne, et j'avais vraiment peur. Et j'avais pensé qu'il avait découvert notre liaison. Alors qu'il m'avait déjà dit qu'il la tuerait s'il en prenait quoi que ce soit, quoi. Alors moi, je lui ai sorti une fois, de toute façon, si tu fais du mal, je vais péter sa gueule, je tuerai ce mec-là s'il te fait du mal. S'il te frappe. Et puis de là... Alors, finalement, vous en parliez? Vous n'en parliez pas avec elle? Est-ce qu'elle souscrivait à votre projet? J'en ai parlé avec elle, ça c'est un fait. Clairement? Clairement. Elle souscrivait à votre projet? Et le jour J, elle l'a effectivement participer par ses coups de fil, par ses... Elle savait très bien pourquoi elle l'envoyait. C'est ça. Donc ça, c'était faux, c'était pour la protéger. Affirmatif. Oui. Ok. Donc ça, c'est bien compris. Oui. Les menaces qui peseraient sur toi de la part de Libère ou d'un tiers qui l'aurait payé pour... C'est essentiellement via Marie-Louise qu'elle t'en vienne, ces menaces. C'est cela, c'est elle qui te parle de ça. Oui, mais lui aussi me l'avait dit. Sans dire que c'était moi l'amant, il avait dit, je tombe sur l'amant, il m'avait dit à moi personnellement, je tombe sur l'amant de ma femme, dans le temps je l'aurais tué, maintenant j'ai ma contrat sur sa tête et j'ai plus de problème. Moi je pars en vacances, je reviens, malencontreusement il est mort et je suis tranquille. Si tu conserves des espoirs avec Marie-Louise Gosset, il faut donc
que vous soyez, ça c'est très clair, hein, mon vieux, il faut que vous soyez libérés plus ou moins ensemble. Hein. Parce que si elle est libérée 5 ans avant toi, je te jure qu'elle aura ciré d'autres chaussures. Eh bien, elle les aura cirées, tant qu'elle est là dehors. Moi, je ne peux pas lui demander d'attendre de ma tante. Ah d'accord, même si elle est c'est- libérée. à la limite, Mais moi, c'est- je vais vous dire quelque chose. Si elle est acquittée, moi, je ne vais pas lui demander de m'attendre. Hein. Pourquoi? Ce ne serait pas honnête de ma part. Hein. Non. Je ne peux pas lui demander de tremper son cul dans un bassin d'eau froide pour quand elle a envie. Hein. Dans une affaire comme celle-ci, qui est un véritable désastre, il faut laisser un espoir aux jurés. Et l'espoir classique, hein, parce que si c'est pas l'espoir classique, c'est pas d'espoir du tout. L'espoir classique, c'est des perspectives pour Fernandez, sur le plan familial encore. Bon, rien ne serait aussi bon que des perspectives de reprise de la vie commune avec ta femme et tes gosses. Mais oui, mais ta femme me dit, j'y suis encore très attaché. Hein. Et maître, et malgré tout ce qu'il a fait, je le reprendrai. Et je ne sais pas ce qu'elle va dire, cette femme-là. Mais si elle vient dire ça, quelle va être ta position à toi? Est-ce que tu vas casser dans l'œuf cet espoir-là? Ou bien est-ce que tu quoi? Et Fernandez, qu'est-ce que vous pensez, vous dira le président? Que dis-tu? Je suis perdu là. Ah oui, c'est ça. Eh bien, essaye quand même de te souvenir que l'espoir classique, c'est quand même le meilleur des espoirs pour les jurés. Hein. Comment voulez-vous que je fasse passer, moi, que j'ai tué quelqu'un et brave que maintenant, homme- j'en ai plus rien à foutre? Le brave homme d'Arlon, qui est en face de toi, qui a vécu au terme d'une semaine le drame de cette affaire-là, s'il a l'impression quelque part que finalement ton espérance, c'est au terme de X années de prison, finalement, de retrouver Marie-Louise, alors ça, mon cher ami, il va te passer l'addition. Et il aura raison, ça n'est pas possible, hein, ça, enfin. Ce serait un peu trop facile, hein. On tire 6-7 ans de prison et puis les amants se retrouvent, ben voyons. Mais enfin, si Elle a tout été pour moi. Elle a été une mère, une femme, une maîtresse. Elle était tout. Elle n'était jamais la même. Elle était attentionnée. J'arrivais, j'avais un petit problème. Elle était là. Elle me demandait quoi. Est-ce qu'il serait possible que vous disiez ça aux jurés? Oui, bien sûr. Et pourquoi votre maman vous a impliqué dans cette histoire? Ça, je n'en sais rien. Je crois que c'est parce qu'il est très très jaloux. Très. Jaloux, possessif, je crois. Je crois que c'est ça. Oui. C'est comme s'il y avait deux personnes en elle. Une personne quand on est seul, on va dire, et puis quand il y a ses avocats ou autre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, les gendarmes ou quelque chose comme ça, c'est une autre personne carrément. Et là, c'est un mur, c'est froid, c'est... Ça, moi, je n'y arrive pas. Je ne saurais pas. Je comprends rien. Je t'attends. Moi aussi. Hein? Oui, je maigris. Je suis un squelette maintenant. Je suis un squelette. Tant mieux. Tant mieux. Non, j'aimais quand même mieux avant. Hein. Tu veux que je donne un système pour te faire aussi? Ah oui? Ah ben ça je sais. Hein. Ah ben alors là... Ah oui. À quel âge? À 60 ans? Non, mais par téléphone. Par téléphone. Par courrier. Ouais? En post-restant. Ça va. J'ai quoi de mal? J'ai tout noir. Hein? Bon. Ça fait du bien quand même, non? Ça fait du bien de parler un peu. Oui. Arrête. C'est fini. Je dis. Valentino. Parfum de ma petite femme. Quand je pense qu'elle est à 50 mètres, je peux même pas la voir, pas la toucher, pas lui parler, je peux rien faire. Ça me tue, ça. C'est tuant. Rien. C'est la femme qui t'a fait souffrir hier et aujourd'hui qui te fait plaisir? Oui. C'est ça l'amour, hein. Un jour pour, un jour contre, on ne sait pas. Mais le doute subsiste, quoi. Mais bon, ça fait tellement plaisir. Un petit machin de rien du tout, quoi. Ça prend des proportions tellement grandes ici en prison. On est absolument sans rien, quoi. Il y a rien. Il y a simplement un mouchoir, une lettre, un mot, une phrase, ça suffit, quoi. Ben, on est reparti, quoi. C'est le pied, c'est bien.
Monsieur Fernandez, vous étiez fort attaché à Madame Gosset. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que, au point de vue de vos contacts avec les femmes, vous n'êtes pas un premier communiant. Et qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans Madame Gosset? Alors, remontons un peu en arrière. Et à partir du 16 mars, il y a un problème qui se pose. Quel est-il, ce problème? Et vous, Monsieur Fernandez, c'était gênant, cette attitude de Libert. Donc, vous voyez, Madame Gosset, la dispute a quand même été sérieuse. C'était une dispute normale, c'est tout. Oui, mais enfin, il vous gênait. Qui? Libert. Ben, ne gênait pas du tout. En disant que... en proférant des menaces, notamment vis-à-vis de Fernandez. Non, il ne me gênait pas du tout. Je ne vois pas pourquoi il m'aurait gêné, hein. Non, ça... Quand vous avez eu la dispute normale du 16 mars, on n'a jamais évoqué Fernandez. On ne l'a pas évoqué. Bah, c'est-à-dire qu'il me demandait... bon, il a dit un petit peu comme ça qu'il soupçonnait. Donc, mais, bon, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. Bon, fallait bien que je me... Donc, vous dites non, ce n'est pas vrai. Donc, vous ne dites pas la vérité à ce moment-là. Ah non, à ce moment-là, je ne la disais Donc, pas. il vous arrive de ne pas dire la vérité. Bah oui, mais à ce moment-là, c'était parce que j'étais vraiment embêtée, je ne pouvais pas. C'est ça. Et quand vous n'êtes pas embêté, vous dites la vérité. Et maintenant, vous êtes embêté ou pas? Ben, je dis la vérité, moi, je ne suis pas embêtée. Alors, la question est de savoir pourquoi a-t-il tué Fernandez? Ben, je ne sais pas. Sous question, étiez-vous d'accord ou pas? Comment dites-vous? Comment être d'accord pour le pourquoi? Ben, à partir du moment où on considère que Libert est un obstacle entre vos relations, entre vous et Fernandez... Non, pas du tout. Il n'était pas un obstacle. Il n'était pas au courant, hein. Il se doutait, mais il n'était pas au courant, hein. Vous avez dit le contraire il y a 10 minutes à quart d'heure. Il n'était pas au courant totalement que... Non, non, il se doutait. Oui, mais il se doutait, hein. Oui, mais enfin, entre écoutez, se douter et savoir fermement que... Soyons un peu que sérieux, j'ai une relation madame. avec quelqu'un... Il n'était qu'un tout petit peu au courant, si je vous comprends bien. Mais il était quand même au courant. Il n'était pas au courant, il essayait de savoir, c'est ça. Il essayait de savoir par tous les moyens. Si moi, j'avais pas les mêmes idées que lui, eh ben, il me battait. Alors bon... je me suis dit, bon, bah, si ça pourrait toujours frapper quand je ne fais pas ce qu'il dit, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Bon, s'il faut aller chez des personnes qu'il aime bien, bon, ben, j'irai, je ne dirai plus rien du tout. Et comme ça, j'aurai la paix, et je serai tranquille, et ça ira bien. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Hein. Donc, cette dispute, c'est le 16 mars. Et le 31 mars, oui. Nous arrivons alors le jour des faits. Oui. Est-ce que, oui ou non, vous avez rencontré Fernandez à Ogne? Oui, je l'ai rencontré à Ogne. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit directement? Je ne m'en rappelais plus, je ne me rappelais pas à ce moment-là. Vous vous en êtes rappelé parce qu'on vous a dit que vous aviez pris des fleurs pour aller soi-disant fleurir l'église de Ogne. Oui. Et que les fleurs ont été oubliées dans la voiture de Fernandez. Oui, je ne me rappelais pas. Sinon, vous aviez toujours soutenu que vous ne l'aviez pas vu. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait lors de ce rendez-vous du début de l'après-midi? Oui, nous avons été promenés un petit peu par les basses, un peu comme ça, c'est tout. On s'est arrêtés, il s'est mis contre moi, on s'est embrassés, et puis c'est tout ce qui s'est passé. Et vous avez parlé de quoi? De la pluie et du beau temps? De rien, de nous, comme ça. On était là ensemble, on était bien. Monsieur Fernandez, c'est exact? Monsieur Bozien. Et alors la voix Michel, madame, ça n'a pas attiré votre attention? Non, pas du tout, non. Pourtant, vous savez Pas bien du que tout. c'est le chalet où vous retrouviez Fernandez. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir, ça.
Ça, je ne pouvais non. pas le savoir. Hein. Vous allez tromper votre concubin avec votre amant dans un chalet situé à la rue Bois-Michel, où il y a 2 chalets Oui. sur toute la Mais rue. je ne peux pas savoir que c'est là que mon mari doit aller. Ben si, puisque vous lui avez dit, vous venez de me dire que vous lui avez dit que c'était à la voie Michel. Ben oui, à la voie Michel, mais je ne peux pas savoir que c'est dans un chalet là. Il n'y en a que 2. Ah oui, mais qu'est-ce que je Enfin, sais, quand on moi vous a parlé de la voie Moi, Michel, j'ai jamais d'abord, compté, hein, les chalets. attention, hein. Vous n'avez pas tout de suite dit que c'était à la voie Michel. Si, je l'ai Non, toujours- non. Si, je l'ai fait. Non, madame. Normalement, je l'ai fait. Et même le jour même que j'ai reçu le coup de fil, mon fils avait entendu que je recevais le coup de fil. Il m'avait demandé ce que c'était. Je lui avais dit, c'est une dame qui veut vendre une voiture. Hein, et alors, voie Michel et tout, donc il le savait déjà aussi, lui. À ce moment-là, donc, le samedi après-midi. Donc, si je comprends bien, Giannini et Fernandez ne disent pas la vérité. non. C'est ça. Alors, monsieur Fernandez, Oui. vous avez reçu un nouveau coup de téléphone de madame Gosset, disant que Libert était parti. Par après, oui. Dans les prix de entre 20h15 et 20h30, je ne sais pas vous dire exactement. Alors, ça devait être avant, parce Ou avant, je sais bien qu'il était parti, quoi. Et elle vous a dit qu'il était parti seul. Oui. Vous étiez là, Giannini? Vous n'avez pas téléphoné? Non, je n'ai pas téléphoné, rien du tout, parce que mon fils était là et la petite amie qu'il avait à ce moment-là, ils étaient là tous les deux, donc là, ils pourront vous le dire. Parce que je n'ai reçu aucun coup de fil. Vous n'avez reçu aucun coup de fil? Non, et vous j'en n'en ai avez donné envoyé aucun. aucun? Non. Pourtant, encore ici, il y a 2 personnes qui confirment que vous avez donné un coup de fil pour dire que Libert était parti. Non. Est-ce que vous étiez à ce fameux dîner aux spaghettis qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce dîner-là? Elle n'était pas du tout contente de son mari. Elle semblait qu'il l'obligeait à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Une sorte d'histoire comme ça, quoi, notamment sexuelle. C'est exact, madame? Oui, j'ai raconté cette histoire de Et elle sexe disait et qu'elle tout ça. cherchait quelqu'un pour sortir de là, quoi. Simplement. C'est ça. Pour sortir de... Oh, oui. Quelqu'un qui savait bien, c'était Fernandez. Il savait bien que Libert, si lui tombait dessus, lui ferait subir un mauvais sort. Vous allez avec lui au Grand-Duché de Luxembourg, Oui. à la banque, Oui. parce que vous avez une procuration sur le compte de Libert. Pourquoi avez-vous dit à Fernandez qu'il avait retiré la procuration sur le compte alors que ce n'était pas vrai? Parce que mon mari m'a toujours dit, bon, s'il arrivait quelque chose d'anormal ou quoi, il ne faut pas dire qu'on a de l'argent, il faut dire qu'on n'a rien du tout. Alors toi, tu dis que tu n'as rien du tout. Voilà. C'est ça. Il y a des témoins qui disent que vous aviez envisagé de refaire votre vie avec Fernandez. Non. Or, Fernandez, avec ses 40 000 francs par mois, à mon avis, n'était pas assez opulent que pour vous attirer. Libert était quand même plus lourd sur le plan financier. Je n'ai jamais voulu quitter mon mari, donc il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a des témoins, mais ce Oui, sont ça, je probablement sais. des Ça, gens je qui sais. se trompent, ou dont Non, on a pas mal nécessairement. interprété la déclaration, ou qui mentent. Mais Non, il y a non. beaucoup de menteurs autour de vous. Il y en a beaucoup, parce qu'il y en avait beaucoup des envieurs aussi, alors, vous voyez. Oui, c'est une coalition. Beaucoup. Enfin, Il faudrait vivre un peu dans mon entourage pour le voir et pour le savoir. et alors, si je comprends bien, vous n'avez pas de sentiment particulier pour Fernandez, qui lui en a manifestement, pour vous, en a eu en tous les cas, Oui. à tel point qu'il s'est débarrassé de son rival. Je suis paumé, surtout que je me rends compte que j'ai fait ça pour rien du tout, quoi. Pour rien du tout. Simplement parce que je croyais que... J'ai cru qu'on pouvait m'aimer, qu'elle m'aimait. Vraiment. Vraiment, c'est trop gros. Elle s'est vraiment foutu de ma gueule. Comment est-ce que vous l'aimiez, elle? Moi, Par-dessus tout? Ouais, sincèrement. Ouais, pour faire ce que j'ai fait, il fallait vraiment l'aimer. Tout ça pour une parole donnée, quoi.
Plus rien, elle pourra rire une fois dehors. D'accord. L'audience est reprise, asseyez-vous, je vous prie, faites entrer les accusés. La première fois que moi j'ai vu Fernandez avec Dominique, moi-même j'ai dit que Fernandez avait une tête qui ne me revenait pas. Et Dominique m'a dit exactement la même chose. Il le traitait comment? Il disait que c'était, je peux parler Oui, comme, oui. il disait que c'était une grosse saloperie, une pourriture, et qu'il n'allait pas tarder à le mettre dehors de chez lui. Il le traitait de connard. C'était un connard, oui. Et il l'avait mis dehors de chez lui. 15 jours avant l'assassinat de Dominique, oui. Et alors, quelques jours après, vous avez appris quelque chose par Nathalie Ramakers. Oui. Quoi? Quelques jours après la disparition, j'ai appris que Fernandez avait été chez Dominique. Quand? Le jour de la disparition de Dominique, entre 11h et minuit. C'est ça. Et qu'est-ce que vous en avez déduit? Moi, j'en ai déduit que ce n'était pas normal du tout, que c'était pas normal. Si Fernandez avait été chez Dominique, Dominique pouvait très bien être chez lui, ou bien Dominique pouvait revenir. Et qu'a-t-il fait, Fernandez, quand il est rentré? Parce que je dormais sur le divan et que ça ne se fait pas, il est venu me réveiller pour que j'aille dormir en haut. C'est ça. Donc il vous a réveillé pour Oui. que vous alliez dormir. Il m'a Parce secoué. que ça ne se fait pas, qu'il dit. Oui. Il n'est pas chez lui, finalement, vous faites ça. Non, c'est parce que ma mère me l'avait déjà demandé et que je n'avais pas été dormir en haut. Alors c'est lui qui est venu me secouer et... Ben oui, mais que votre mère le dise. Oui. Je comprends. Mais Fernandez, il n'a rien à voir chez lui, chez vous, en principe. Non, mais avant, c'était comme un copain, quoi. Ouais. Monsieur le 12e juré, oui. Le témoin peut-il expliciter l'étonnement qu'il a de voir arriver M. Fernandez chez Mme Marie-Louise Gosset à cette heure? Parce que c'est la première fois qu'il l'avait fait. C'est la première fois qu'il arrivait si tard. Une autre question? Est-ce que vous avez souvenir de communications téléphoniques qui auraient été reçues? Aucun. Aucun. Et pourtant, il y a un téléphone portatif. Oui, et on l'entend quand il Votre sonne. mère n'était pas en train de prendre un bain de soleil dans le jardin? Quand? La matinée qu'elle prenait un bain de soleil. Le 31 mars dans l'après-midi. Dans la matinée, mais pas dans l'après-midi. Ah, pourtant, elle nous a dit que c'était dans l'après-midi. Moi, je n'en sais rien, je vous j'étais dis ce pas que là, je sais, moi. ouais. Hein. Je vous pose la question, c'est parce que vous étiez là que je vous le demande. Moi, je ne vais pas répondre à votre place. Le soir où Dominique s'est fait tuer, Fernandez a été à Ogne. Et Marie-Louise a défendu à Nathalie Ramakers et à Johnny de parler de sa visite. À mon père, Marc Libert, elle a dit que le coup de téléphone qu'elle avait reçu venait d'une femme. Et à moi, elle a dit que c'était un homme. Bon, j'ai pensé que c'était très important, c'est pour ça que je voulais revenir vous le dire. Pourquoi vous oubliez des détails comme ça? Mais moi, je l'ai dit, détails. je l'ai dit à la BSR l'année passée. Hein, bon, je suis ici depuis 2h de l'après-midi, j'ai mal à la tête. Nous, on y est depuis 9h du matin. Oui, d'accord, je vous comprends. Vous consolez. D'accord, mais tous les vendredis soirs, j'allais souper chez eux. Et bon, bien souvent, je lui donnais un coup de main pour faire la vaisselle. Et bon, elle a commencé à me dire si on avait quelque chose à voir ensemble, Dominique ne dirait rien. Et moi, j'étais mal à l'aise vis-à-vis de Dominique et vis-à-vis de Marie-Louise, parce que bon. Dominique était là, donc vous étiez à 3. Oui. Et vous avez entretenu des rapports avec Gosset en présence de Dominique. Oui. Et ils avaient souvent des comportements comme ça. Bon, j'étais au courant que Dominique et Marie-Louise faisaient des partous, mais bon, jusqu'à mes 16 ans, je n'ai jamais été impliqué là-dedans. Quoi. Et Dominique la forçait? Non, pas du tout. C'est elle qui cherchait ça. Hein. Dominique n'avait aucun intérêt à ce que... Je crois que Dominique voulait la rendre heureuse de ce côté-là. Est-ce qu'il était jaloux? Dominique? Oui.
On ne peut pas dire qu'il était jaloux puisqu'il faisait des partous, mais il ne fallait pas qu'il y ait de sentiments, quoi. Il ne fallait pas que ça aille plus loin. Ça. Il fallait que Dominique et Marie-Louise continuent à s'aimer comme avant, quoi. Et bon, les partous, c'était juste pour s'amuser, quoi. Je voudrais savoir où il a eu ses rapports avec moi. Dans ton salon. Dans le salon. Johnny était Johnny déjà était couché à 16 h. Ah, d'accord. Ça oui, se passait toujours au soir. Ah, toujours au soir. Et le salon est muni de tentures? Ah. Non, mais... Alors n'importe qui peut arriver à n'importe quel moment, frapper à la porte et nous voir à l'intérieur du salon. Je regrette beaucoup. On a déjà été sonné à la porte chez toi et t'es déjà arrivé, t'as déjà été ouvrir une petite culotte et sans soutien-gorge. Ça ne te dérangeait je pas. regrette beaucoup. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Je crois que nous sommes de nouveau repartis dans le dialogue. Là, c'est un peu fort parce que je n'ai jamais fait une chose pareille. Je regrette. Je me promène en maillot de bain. C'est l'été, ça je le reconnais. Mais j'ai de la pudeur quand même. Hein. Alors il ne faudrait pas exagérer. Hein. Parce que s'il veut m'enfoncer, je regrette beaucoup. Hein. Je n'ai rien fait à ton oncle. Si tu n'avais rien fait à Dominique, je ne t'en voudrais pas. Mais et voilà. Écoutez, allez. Et voilà, c'est juste pour ça. Certaines galipettes, c'est à la demande de votre ami que vous faites tout ça. Oui. Vous n'aimez pas. Je n'aime pas tellement du tout, non, parce que... Comment se fait-il alors que lorsqu'on perquisitionne dans le chalet de Fernandez, oui. la gendarmerie trouve un film photo oui. sur lequel lui dit qu'il n'y a pas de photo? Oui. La gendarmerie le saisit, J'ai on des développe photos, le oui. film, et il y a des photos que je vais qualifier de Oui. suggestives. Ben oui, Et nous vous deux. êtes intéressé, il a certainement pas libéré Nous une deux. photographie au chalet Non, avec absolument Fernandez. pas. C'était nous deux, c'est tout. Mais bon, ce n'était pas avec des femmes. Dominique, en rentrant, m'a dit, bon, ben écoute, voilà, j'aimerais bien voir deux femmes ensemble, ça me plairait, hein, j'aimerais bien que tu fasses amour avec une femme. Je dis non, moi, je n'ai pas envie, moi, de faire amour avec une femme, j'aime pas les femmes, moi, je ne saurais pas. Mais si, écoute, il faut vraiment goûter à tout dans la vie. Bon, il y a 99% des femmes qui sont pour, et ben, je dis, moi, je suis dans le pourcent qui n'est pas pour, hein, parce que ça, c'est pas possible. Mais il me dit, mais enfin, t'es bête, t'es une connasse. Il me disait, tu ne sauras jamais rien dans la vie, tu ne goûteras jamais à rien, enfin. Bon, bah, moi, je dis, mais c'est pas possible, enfin. Là, je n'ai pas voulu, je commence à pleurer. Je lui ai dit, bon, ben écoute, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu veux une autre femme, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu n'as plus envie de moi aussi. Mais si j'ai envie de toi, mais bon, j'aimerais bien voir ça. Enfin, je faisais toujours ces caprices, vraiment. Et alors, bon, j'ai essayé, et encore la même chose qu'à la première fois. En plein milieu, je suis partie dans la salle de bain, je pleurais, et bon, j'ai pas su. Je l'ai laissé continuer, et puis c'était fini. Jamais, pendant 10 ans que j'y suis allée, elle n'a mis une nappe et des bougies pour son mari. Et pour Fernandez, la table était dressée comme si c'était un banquet. Et je vous jure, monsieur le juge, ce jour-là, je lui ai dit à elle, le lendemain, si Fernandez s'était assis à la place de Dominique, je sautais dans la chaise et je l'expédiais par terre. Et elle m'a répondu, il n'aurait plus manqué que ça, que Fernandez s'asseye à la place de Dominique. C'est ça. Parce que je pourrais peut-être dire autre chose, eh bien, je peux. Ah, je peux. Moi, je n'ai pas peur de rien, c'est pas Je moi peux. Ce n'est pas moi qui étais au bord des accusés, Oui, Marie-Louise. Oui, mais enfin, ça... Je Écoutez, suis présumée innocente et je regardez regrette la que je n'ai cour. rien fait. Je n'ai rien à voir dans ton C'est histoire. toi qui penses. Regardez la cour, madame. Oui, monsieur. Elle Je n'est n'ai pas rien à... si vilaine que ça. Non, non. Moi, j'allais travailler, moi, je rentrais le soir. Je ne savais pas ce qui se passait à la maison. Vous vous rappelez bien comment elle était quand elle était petite, etc. Je ne pourrais rien dire, moi. Elle était gentille, elle était oui, obéissante, vous n'aviez pas de problème. Oui. Je suis sûr que si elle ne craque pas, elle sera quitte quand même. Si jamais ce n'était pas vrai, vous auriez tendance à faire justice vous-même ou bien... J'aimerais bien, mais si je devais faire justice moi-même, je gâcherais ma vie. Et ce serait malheureux pour moi, mais ça me tenterait beaucoup. Hein. Ça me tenterait beaucoup. Je suis fatiguée. Mais ça ira. Vous n'avez pas envie, ça vous donne pas envie de changer de tactique ou bien de... Mais non.
Normalement, non. Moi, je dois... Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je me demande pourquoi je devrais changer de tactique. Hein. Mais... Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement accablant la façon dont le juge... Ah oui, mais ça c'est rien. Quand mes avocats vont plaider, il n'y a pas de problème. Je suis en train de défendre. Ouais. Pas de problème. Ouais, je t'aime, mais si... S'il faut que je te marche dessus pour m'en sortir, eh ben... Je t'aime quand même, quoi, mais je te marcherai dessus, quoi, pas de problème. Sur le moment où on marche dessus pour t'enfoncer, pour pouvoir se tirer dehors, eh ben, je t'aime. Oui, d'accord. Moi, je saurais pas. Ça, je saurais pas. On verra bien après les assises. De toute façon, je sais très bien ce qui va se passer. C'est quoi? Une fois qu'on s'est servi d'une chaussette ou d'un vieux torchon, il est usé, on n'a plus besoin, on jette. Merci. Heureux d'avoir fait votre connaissance, ça a été bien. Au revoir, à la prochaine. Et si ça tombe, le suivant est déjà prêt. On saura bientôt la vérité? Non. Et les assises? Non, même pas aux assises, personne ne saura la vérité. En tout cas, si la prenne, c'est pas de moi. Christian est un enfant très très gentil, plein d'attention, qui nous a rendu service, qui nous a beaucoup aidés lors du décès de mon fils. C'est lui qui vous avait demandé lui-même de vous appeler papa et maman. Oui, la deuxième fois qu'il est venu chez nous. Quelle était l'attitude de Mme Gosset après la disparition de son compagnon? Elle était naturelle chez moi, très gentille. Elle m'a aidé à faire le ménage, à faire la vaisselle, à l'apprêter. Elle était très gentille, je n'avais rien à lui reprocher. Et elle avait l'air très amoureuse de Fernandez, ce que vous m'avez dit. Oui. Lui d'elle et elle de lui. Et mon fils me répétait tout le temps, tu verras maman, elle a été si malheureuse, tu verras, nous viendrons plus souvent. Oui. Est-ce que c'est un individu qui se laisse facilement influencer? Oui, s'il aime réellement, oui. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez demander à Madame si Christian lui a apporté beaucoup d'amour et d'affection? Vous avez compris la question, Madame? Christian m'a apporté tout ce que mon fils m'a apporté. Et je crois que j'ai essayé de lui rendre. Je n'ai que lui et ma fille. Et mon mari, c'est toute ma famille. Et nous nous aimons beaucoup. Et vous avez appris les faits alors par le journal. Et quelle impression ça vous a fait? Je n'y croyais pas. C'était pas possible, en fait, pas de la part de Christian. Vous confirmez ce que vous avez dit? En le prenant par les sentiments, on pouvait obtenir tout ce qu'on voulait de lui. Pour moi, pour en arriver à commettre un tel acte, il a été manipulé. Oui. C'est ce que vous avez déclaré. Oui. Vous le confirmez? Oui. Il cherche l'affection, papa. Il lui faut de l'affection, c'est tout. Je vous remercie. Les sentiments, quand ils sont vrais, comme les tiens et les miens, tu ne peux rien y faire. C'est comme ça, et puis c'est tout. Non, j'étais aveugle un moment, je ne sais plus. Ouais, t'es aveugle un moment, moi j'étais aveugle un moment, et maintenant j'ai toujours mes lunettes noires. Et je suis d'accord de les garder. Oui, mais la canne blanche commence à grossir. Même avec la canne blanche, si tu veux. C'est ma raison de vie, c'est ma raison d'être. Quel a été le rôle de Marie-Louise Gosset dans cette espèce de trahison qu'elle a commise par rapport à votre amitié et comment elle l'a capté finalement, Christian? Sachant très bien que Christian aimait bien les femmes assez provocantes, je me suis dit, ben bon, il va certainement être attiré par elle.
Et alors je lui en avais parlé à Marie-Louise, et alors elle m'avait dit, moi je ne vais pas me mettre avec un con comme ton mari, il est complètement idiot, il est fauché, moi ici j'ai des millions, je m'entends bien avec Dominique, j'ai vraiment pas de problème, alors ce serait vraiment idiot de vouloir le tromper. C'est atroce. Elle lui disait de tout, elle savait exactement, elle savait que ce que Christian me reprochait à moi, c'était uniquement sur un plan libertin. Moi, je sais pas mon style de me promener nue dans la maison. Et lui, il aimait ça. Bon, Marie-Louise le faisait parce que bon, c'est son... Je dirais pas que c'est son métier, mais bon, il était à un moment donné de sa vie où ça a été son métier. Elle avait tout en main pour avoir Christian, mais avec mon aide en plus. Elle lui a fait croire plein de trucs, qu'il aurait une moto, qu'il aurait... Je lui dis pourquoi est-ce qu'elle lui a dit qu'elle n'avait plus de procuration sur son compte si ça l'avait projeté de se sauver avec lui. C'est qu'elle n'avait pas envie qu'il le sache. En tout cas, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Merci, maître. Cette relation très passionnée est par contre terriblement minimisée dans la bouche de Marie-Louise Gosset. Dans ce tourbillon passionnel, Fernandez a vécu probablement les 6 plus belles années de sa vie. Qu'est-ce que je dis? C'est les quelques mois les plus beaux de sa vie, jusqu'au mois de mars 1991. 1990, je m'embrouille. Il faut dire que sur le plan de l'éthique pure, Fernandez ne s'arrête pas tellement aux règles morales habituelles. Il suffit de voir son parcours affectif et conjugal. J'ai dit un mot de ses relations avec ses enfants. Je pense que cet égocentrisme correspond à cette carence affective initiale et primordiale, et que dans l'esprit de Christian Fernandez, dans son esprit subconscient, faut-il dire, il fonctionne essentiellement en fonction de soi-même, de manière centripète. Pour ce qui est des faits, la version que m'en a donnée Marie-Louise Gosset est très brève, je ne sais rien. C'est qu'en effet, elle se défend pied à pied de manière extrêmement attentive, lucide et intransigeante, jusqu'au moment où on lui met une preuve sous le nez, si je peux dire, et alors elle est bien obligée de dire « ben oui, je crois que Fernandez a été manipulé par ses sentiments qu'il éprouvait vis-à-vis de Marie-Louise Gosset, et l'inverse. Je pense que Marie-Louise manipulait Christian et que Christian manipulait Giannini. » On se met tous contre moi. Hein. Pourquoi, je sais pas. J'ai déjà été abandonnée quand on m'a enfermée. J'ai déjà été abandonnée par tout le monde et maintenant, je suis encore alors. Mais t'as pas entendu aussi quand ils ont dit que j'étais une femme qui attend, qui faisait quoi? Que c'était enfin moi qui portais les culottes, enfin, vraiment. Hein. Alors que moi, à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, je suis battue par mon mari. À partir de ce moment-là, je me soumets, je me suis soumise toute ma vie. Et puis alors là, c'est moi qui dis aux autres, c'est pas vrai. Il y a ton fils au téléphone. Il est là. Allô, ma puce? Oui. Oui, bah je n'ai pas eu tellement de témoignages, tu sais. Bah non, puis bon, je n'ai pas beaucoup de personnes qui ont l'air de m'aimer, hein. C'est quoi cette parole donnée? La parole que j'ai donné la parole à Marie-Louise et à mon ami que quoi qu'il arrive, je prends tout sur moi, quoi. Je suis le seul responsable de ce qui arrive. Ça vous l'avez fait par amour et par amitié. Par amour et amitié. L'amitié est peut-être restée, mais l'amour, je me le demande. Parce que il m'a déjà tué mon mari, puis alors il me mettra en prison comme ça. Non, moi je te le tue sur place, c'est pas possible. Parce qu'on n'essaye pas de garder quelqu'un, soi-disant par amour, en le mettant en prison quand même. Hein.
C'est de l'égoïsme, ça. Hein? C'est de l'égoïsme. Moi, à cause de toi, je vais prendre perpète, hein, tu sais ça. Tu sais ça. À cause de moi. Oui. Ils l'ont dit, les avocats. Si j'étais libérée, la famille Libert, Michael Libert et Marc Libert m'ont dit qu'ils me tueraient pas les 5 minutes que je sortirais, hein, pas directement. Hein. Ils le feront après, ils le feront faire alors. Je connais bien la famille. Les Libert, c'est des fous. Tu joues au double jeu. Deuil. Moi non. Ah, là. Peine de mort qui m'a dit. C'est un enfoiré. C'est un trou du cul. Deuil. Prendre une peine de mort, ça va parler. Et il paraît que si jamais j'étais libérée, je suis morte en sortant. Ça, c'est déjà entendu. Oui, c'est pas mal ça. Hein. Mais c'était riche dans les coups. Mais en attendant, dans ta dernière déclaration, j'avais rien à voir là-dedans. Dans ma dernière déclaration. Tu disais que je n'étais pas au courant de ce que tu voulais faire. Je t'ai dit que j'avais simplement téléphoné. Voilà, et bien justement, alors moi je ne vois vraiment pas pourquoi on n'en parlerait pas de ce truc-là. Pourquoi est-ce que... Sans être... Ne m'en veux pas pour ce que je vais te dire. Comme maman Chabalet. Mais oui, peut-être. Tu aurais été au début, il m'a téléphoné pour envoyer mon document. Je sais pas. Il n'y avait pas de problème. Mais C'est donc, pas tu t'es vrai, alors. enfoiré dans un truc. Enfin, c'est comme ça. Si, arrête de m'enlever. C'est toi qui m'as creusé mon trou. Oui. Je t'ai creusé ton trou. Mais moi j'avais une pelle comme ça, toi tu avec une pelleteuse, toi. Oui, sûrement. T'es venu avec un camion en balle, toi. Oui. Tiens. Ah, ma troisième jambe. T'as arrangé, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est pas trop. Il n'y a plus la condition, moi. Il n'y a plus la condition. Je suis toute seule, regarde. C'est tout dégueulasse ici. Bon, ça. Et t'étais fâchée sur quelqu'un? Sur l'armoire. Ah oui? Elle t'avait fait mal? Ouais. Non? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Mylène. Oui, je me suis dit, c'est génial. Viens, tu vas se promener. Pas possible. Madame Gosset, c'est celle par qui le malheur arrive. C'est un docteur S manipulation. Madame Gosset est une dominatrice qui n'entend pas avoir quelqu'un en travers d'elle. Cette femme a délibérément accepté que l'on assassine son mari. Elle a délibérément participé à l'organisation du guet-apens. Elle a délibérément participé à tout ce qui a suivi le crime, c'est-à-dire les manœuvres faites pour écarter les enquêteurs de ce qu'ils voulaient trouver. Peut-on encore faire confiance à Madame Gosset? Mais je dis tout de suite, et je l'ai dit tantôt, que Madame Gosset a le droit de mentir. Le jury a aussi le droit d'en tirer les conséquences. Vous imaginez la scène. Libert arrive. On le fait entrer, on lui a fait signe, il est là. Et Giannini se présenterait en disant « Monsieur Libert, oui, Patrice Giannini, ah, je suis un copain de Fernandez. Sans doute, ajoute-t-il, qui est l'amant de votre femme. » Et on lui dit « Bonjour, la voiture, elle n'est pas là. Voici, moi, je suis le copain de l'amant de votre femme. Et alors, venez, on va discuter. » Alors, c'est invraisemblable, n'est-ce pas? Donc, il fallait absolument que, tout étant prêt, ce soit un inconnu qui fasse rentrer Dominique Libert au chalet.
Il est certain aussi que si Giannini et le jeune ne connaissent pas Fernandez, ils ne sont pas embarqués dans l'affaire. Ça ne fait pas d'un doute. Et je dirais qu'il y a même mieux, si Gosset n'avait jamais rencontré Fernandez, eh bien les trois, à première vue, ne seraient jamais retrouvés à Barvaux le 31 mars 90 pour abattre Dominique Libert. A-t-il été tué, oui ou non? Et c'est oui. Les quatre ici présents ont-ils concouru à la mise à mort de Dominique Libert? C'est oui. Alors qu'un ait téléphoné avant, pendant ou après, peu importe. Merci. Attention. Je vais rentrer à quelle heure? Et tu vas peut-être travailler la nuit pour préparer ma plaidoirie? Eh oui, c'est pas moi qui ai fait travailler, c'est pas moi qui t'ai choisi comme conseil de particulier. Chronique d'une passion manipulée, chronique d'un amour sali, bafoué. C'est un guet-apens pour Libert, et c'est aussi un guet-apens pour Fernandez, parce qu'il n'a plus le choix. Elle a vraiment de tout beau mobile. Elle en a marre de son concubin, elle en a marre de ses dérèglements sexuels, d'être cloîtrée chez elle ou de pouvoir lever le petit doigt mais en demandant l'autorisation avant. Elle a envie de bien vivre les quelques belles années qui lui restent. Et puis il y a ce magot-là qui est au Luxembourg. Alors à côté de ça, le mobile de Fernandez, oui, il est simple, le mobile de Fernandez. Amour, passion, trouille. Point. Amour, passion, trouille. Rien d'autre. Rien d'autre. Il emmène Marie-Louise Gosset au Luxembourg la première semaine du mois d'avril. Marie-Louise va à la banque, elle revient. J'ai plus droit à rien. Et c'est faux, ok? Ça se révélera faux. Fernandez, ben, ça va. Et il revient. Marie-Louise s'inquiète du fait qu'il ait laissé la Mercedes à Zaventem portière ouverte en se disant « pourvu qu'on la vole, pourvu qu'on la vole ». Marie-Louise lui fait le reproche, qu'est-ce qu'il lui répond? « J'en ai rien à foutre de cette bagnole ». C'est lui qui a eu l'idée de tuer Libert, qu'elle vient exclusivement de lui, et il est indubitable également que c'est lui, dans les faits, qui va tout mettre en œuvre pour arriver au résultat qu'il espère, et je dirais sans provocation. Rien dans les faits ne vont démontrer, dans le courant de l'année 1990, bien avant le mois de mars, que M. Fernandez et Mme Gosset auraient des projets de vie commune. Vous lirez l'enquête de personnalité et vous verrez qu'à toutes ces maîtresses, et on n'a recensé que celles qui sont connues, pas toutes les autres, à toutes ces maîtresses, il parlait de voyages au Venezuela, de voyages en Californie. Enfin, ce garçon rêvait, et on peut le comprendre. Il a eu une enfance malheureuse. Mais cette enfance malheureuse ne doit tout de même pas se retourner contre lui. Mais est-ce prendre ses responsabilités que d'agiter un entonnoir dans tous les sens en disant hocus pocus et en essayant de faire sortir par le bout de cet entonnoir non pas un assassinat, ce dont votre client est coupable, mais un assassinat excusé par la provocation qui ne mériterait que 5 ans de prison. Eh bien, je dis que ça, c'est de la magie, je dis que ça, c'est de la prestidigitation, et je dis que ça, c'est plus fort que de la fumée. Dominique Libert est allé rue Bois-Michel, c'est une certitude. Mais la grande question de ce procès, c'est de savoir si Madame Gosset l'y a envoyé en connaissance de cause, si elle l'a envoyé là-bas pour qu'il s'y fasse tuer. Pourquoi voudriez-vous qu'elle mente quand elle dit que c'est une femme qui lui a téléphoné? Parce que Fernandez le dit, parce que Fernandez l'a fait dire à d'autres, ou parce que d'autres ont peut-être intérêt à ne pas restituer trop fidèlement ce qui s'est passé au cours de cet après-midi. Là, je vous pose la question. Imaginez que M. Fernandez vienne lui dire « Voilà ce que j'ai fait, pour toi, par amour. » C'est catastrophique. Mais c'est pas pour ça qu'elle a participé à quelque chose. Des confidences recueillies sur les faits après ne peuvent pas constituer un acte de participation à l'assassinat. Et l'on va vous chercher absolument les moindres détails depuis votre enfance
pour essayer de montrer que vous êtes menteuse, et pour essayer de quoi, mesdames et messieurs les jurés? Eh bien, de dire qu'à défaut de prouver que vous êtes bien coupable du fait, on montre en tout cas que vous en êtes peut-être bien capable. J'affirme, mais je pense, que Marie-Louise Gosset, cette dame, a prêté à la réalisation du crime, à la réalisation de l'assassinat, un concours tel que sans elle, jamais Dominique Libert ne serait arrivé à la voie Michel. Elle n'a pas de sang sur les mains, mais elle en est toute éclaboussée. Peggy la cochonne. C'est ainsi donc que Johnny appelait sa mère alors qu'il avait 14 ou 15 ans. Mais ce que je peux dire, après avoir pris connaissance de ce dossier et des débats, c'est que Peggy la menteuse lui convient parfaitement. Elle nie connaître Fernandez. Moi, j'en ai vu, je ne connais pas. Puis elle nie avoir une liaison avec Fernandez. Et pourquoi avoue-t-elle tout ça? Parce que le travail des enquêteurs qui recoupent du juge d'instruction font qu'on dit, mais enfin, il y a ça. Elle a réponse à tout. C'est une véritable anguille lorsqu'elle répond. Elle se faufile de tous les côtés. Libert, il sait que son rival, c'est Fernandez. Libert, il est méfiant. C'est pas n'importe qui non plus. Il est prudent. Il est même sceptique. Il travaille dans les fosses. Mais cet homme carré, au caractère entier, il a un point faible. Et le point faible, ce sont les Mercedes. Et ça, qui peut le savoir? Gosset sait que pour une Mercedes nouveau modèle, ou alors la Mercedes de collection, Libert oublie tout, prend des sous et fonce. Et ça, c'est Gosset qui le sait. Mais c'est un scandale! Mais qui est-ce qui a accablé Libert ici? Mais tout au fil de ce dossier, à X, Y, Z, Madame Desrois, X, Y, Z. Mais qui a accablé Libert? Mais c'est Madame Gosset. Et la perception qu'il avait, cet homme-là, de Libert, c'est la perception que Madame Gosset lui en avait imposée. Alors je n'accepte pas que vous disiez, eh bien, du côté de la défense de Fernandez, on y va à tout craint, sur la victime, sur Gosset. Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un a esquinté ici la mémoire de cet homme, eh bien, c'est Madame Gosset, rien que Madame Gosset. D'ailleurs, moi, je n'en dirai pas un mot. Dans tout ce dossier, jamais, je dis jamais, en gras souligné dans le texte, vous n'avez entendu un reproche de Madame Gosset à Fernandez parce qu'il a tué son mari. Moi, je trouve qu'elle devrait le détester et le haïr, non pas comme monsieur l'expert Denis vous l'a dit parce qu'elle l'avait mis dans de beaux draps et qu'elle était là dans le box des accusés de la cour d'assises, mais elle devrait le haïr parce qu'il a tué Dominique Libert. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle le hait. C'est extraordinaire, moi, c'est au-dessus de mon entendement de n'avoir pas, à l'occasion de la première confrontation, vu cette femme finalement le gifler, enfin, hurler, vociférer, que faire? Il dit, salaud, tu n'es qu'un salaud, tu as tué Dominique. Pas du tout. C'était la veuve joyeuse, mesdames et messieurs. Cette femme était la veuve joyeuse. Parce qu'elle avait, suivant l'expression de monsieur le procureur général, elle avait son fric et elle était débarrassée de Dominique Libert. Il n'était pas nécessaire de requérir, comme il l'a fait, à charge de Madame Marie-Louise Gosset, parce que les circonstances atténuantes qui pouvaient militer en sa faveur ne se trouvent pas dans la condamnation de Madame Marie-Louise Gosset, ni dans la démonstration qu'il a tenté de faire de sa culpabilité. Si elle n'a fait que dire à Dominique Libert, tu dois aller rue Voie-Michel, il y a là-bas un couple en divorce ou en instance de divorce, une dame m'a téléphoné pour me signaler qu'il y avait là-bas une Mercedes à vendre, elle n'a même pas laissé le numéro de l'immeuble, elle a simplement dit que la voiture se trouverait devant, tu trouveras bien. Je me dis simplement que la prudence commande, mais commande de façon impérative, que l'on ne condamne pas Madame Gosset parce qu'il subsiste à son profit un doute.
léger. Léger. Mais il existe. Et je vous mets au défi d'avoir vécu une enfance et une vie pareille. Et puis finalement de le regarder en face et de lui dire « On va te rendre la justice des hommes ». Ah, il n'y a pas de justice, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de justice avec des types pareils. Cet homme à qui elle dit « Rends-toi compte », cette nuit du 16 mars, je l'ai passé avec un couteau sous l'oreiller. Et il va me tuer, il va nous tuer. Alors, maître d'Arge est fabuleux, lui aussi. Il vous dit, vous savez, mais c'est extraordinaire, il l'avait juste tout au plus menacé de la vitrioler sur le sexe et au visage. Rien de bien grave, tout ça. Je crois rêver. Ce ne sont pas des violences graves envers les personnes. C'est pas n'importe qui qu'elle a manipulé, cette femme, n'est-ce pas? Elle a chanté le requiem de Mozart à un sourd. Elle a montré le Grand Canyon du Colorado à un aveugle. Elle l'a utilisé en handicapé. Pas un handicapé de l'ouïe, pas un handicapé de la vue, mais un handicapé du cœur, un fêlé à jamais. Un soldat de plomb qu'on peut télécommander, téléguider vers sa victime. Elle l'a pris. Au passage pour piétons, un bus arrivait, elle lui a tendu la main à cet aveugle, elle l'a conduit jusqu'à la moitié de la chaussée et il s'est fait écraser par le bus et libère avec. Et elle qui déteste les hommes, elle l'a fait d'un coup double. Cette femme, mesdames et messieurs, est une menthe religieuse. Je vous remercie. Cette femme dont le psychiatre dit qu'elle est chargée de tant de haine à l'égard de tant de gens et de tant de monde, eh bien c'est peut-être aussi parce qu'elle a été tant considérée comme un objet. Et le fait d'être considérée comme un objet, ça ne doit pas vous remplir de tout l'amour du monde à l'égard de tout le monde. Vous avez dit que j'avais perpète. Je serais perpète, pas de problème. Qu'un peu de chance. Un peu de chance. Ils peuvent être sévères au niveau de la culpabilité, clément au niveau de la peine. Vous rigolez ou quoi? Vous croyez qu'ils vont être cléments avec n'importe qui? Allez. Maintenant, il y a la plaidoirie pour les peines. Et tu n'auras jamais perpète. Moi, oui, mais pas toi. C'est moi qui fais l'acte, hein? Non. Quoi? Ah. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit, Julien? Que c'était moi qui l'avais incité. Dominique était très brave, il mérite d'être vengé. Elle peut être libérée, elle ne sera jamais plus ma copine, ni pour un jour, ni pour une heure. Non, elle ne sera jamais plus tranquille, elle n'aura jamais plus bon de vivre. Moi, je l'éviterai à tout. Il ne faudrait pas un acquittement pour elle, parce que ce serait très grave. Très, très grave. Ça va? Cavale de rue? Le procureur. Sur les fonctions publiques. Oui, c'est vrai. Sont coupables d'avoir à Barvaux, le 31 mars 1990, les quatre, comme auteurs ou co-auteurs, pour avoir exécuté le crime ou coopéré directement à son exécution, ou pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que sans leur assistance le crime n'eût pu être commis, ou pour avoir, pardon, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, directement provoqué à ce crime, volontairement avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Libère Dominique. La Cour, après en avoir délibéré avec le jury conformément à l'article 364 du Code d'instruction criminelle sur la peine à prononcer, condamne, primo, Fernandez Guérin Christian Henrique, fils d'Henrique et de Guérins Monique, époux de Duchesne Madeleine, né à Caracas, Venezuela, le 14 septembre 1954, militaire de carrière, domicile ici 1940, Durbuy, section de Beaumal, rue de Liège, numéro 13, à la peine de 20 ans de travaux forcés. 2. Gosset Marie-Louise, Julie, Nelly, fille de Désiré de Pierre-Aïda, célibataire sans profession, née à Haut-Failly le 9 novembre 1951. Domicilié à 5377 Sommeuse, section de Hong, rue de Serrechamp, numéro 10, à la peine des travaux forcés à perpétuité. 3e Borgiani, Patrice, Luc, Florent, fils de Christian et de Poisman, Claudette, célibataire, courtier en assurance, né à Rocco le 10 avril 1968.
Domicilié à 4030 Liège, section de Grivnier, rue de Cracovie, numéro 81, à la peine de 9 ans de réclusion. Quatrièmement, le jeune Philippe Jean-Michel, fils de Jean-Louis de Lemay Adrienne, célibataire, aidant et dépendant né à Montigny le 1er septembre 1967, domicilié à 4100 Serein, rue de la Vequier 370, à la peine de 9 ans de réclusion. Prononce contre les condamnés pour autant que de besoin la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont ou pourraient être revêtus. Prononce en outre contre eux l'interdiction à perpétuité des droits énumérés au numéro 1-6 de l'article 31 du Code pénal. Condamne Fernandez Guérins Christian à la dégradation militaire. Les condamne encore à l'obligation de payer chacun une fois 5 francs augmentés de 790 décimes, soit 400 francs prévus par l'article 29 de la loi du 1er août 85. Ordonne la confiscation des pièces à conviction saisies et déposées au greffe du tribunal correctionnel de Marchand-Famenne sous les numéros 177 90 sub 3 et 4 et au greffe du tribunal correctionnel d'Arlon sous le numéro 3779 qui sont la propriété de l'accusé Fernandez Christian et qui ont servi à commettre l'infraction. Ordonne la restitution des autres pièces de conviction saisies pour les besoins de l'instruction et inventoriées au greffe correctionnel de Marchand-Famenne sous les numéros 190 Pousse un peu un blanc sur le corps. Allez, vous avez poussé? Allez, si. Allez. Allez. Ça va, vas-y, vas-y. Je n'ai pas dit que c'est toi qui avais... C'est eux, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ils l'ont insinué, c'est indiscutable. Moi, sur mes déclarations, qu'est-ce que j'ai dit? Que tu m'avais pas dit de tuer quoi que ce soit. Je ne suis pas certaine que tu l'as dit, tu vois. Tu crois que je suis certaine de tes sentiments, moi? En attendant, devant eux, tu aurais dû carrément dire ce... Mais je l'ai dit. Moi, je ne t'avais pas demandé de le tuer. Marie-Louise, quand tu j'étais... l'as dit sur papier, mais tu ne l'as pas dit en parole. C'est pas de ma faute si tes avocats ne les prennent pas, les papiers. Tu te souviens, en confrontation? Je t'ai dit, je t'ai téléphoné pour que tu m'envoies Dominique pour une voiture. Non, mais ça, c'est vrai. T'arrêtes avec ces couillons. Tu n'es l'instigatrice de rien du tout. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams